Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Stranger Things Theory où nous allons parler d'une vidéo tout savoir, découverte et dernières infos sur la saison 5 de Stranger Things. Si tu aimes ce contenu, je t'invite tout bonnement de liker et de partager, ça aide à référencer les vidéos et aussi le travail que je fais et ça aide à remonter en référencement. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite vraiment pas de t'abonner. Et bien sûr, active la cloche, cela te permet de recevoir une petite notification quand Stranger Cave sort une nouvelle vidéo. Et si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est en description et nous à place à cette vidéo. Nous allons nous instruire sur la saison 5 de Stranger Things. Allez, c'est parti. Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent comment va se dérouler la saison 5 de Stranger Things dans son ensemble, mais aussi pour la suite. D'abord, une chose est sûre, la saison 5 de Stranger Things reprendra en très grande pompe après les événements de la saison 4 de Stranger Things. D'après certaines rumeurs, la saison 5 de Stranger Things reprendra directement après. On aurait une suite qui se passera genre quelques minutes après la fin de la saison 4 de Stranger Things. Ce qui nous permettrait de voir les conséquences de la fin du monde et de la progression de l'Upside Down sur le monde entier. Quand je dis monde entier, c'est que oui, à la fin de la saison 4 de Stranger Things, nous avons très bien vu que l'Upside Down était en train de prendre emprise de Hawkins dans sa transformation grâce à Vecna. Mais on peut se dire aussi qu'il n'y aura pas que Hawkins qui sera affecté par l'Upside Down, qui se propage plus vite qu'est-ce que c'était prévu. Non, bien sûr, le monde entier pourrait être affecté d'une certaine manière. Parce que il y a eu cette fissure temporelle entre le monde alternatif Upside Down et notre monde qu'on connaît à nous, notre monde réel. Bien sûr, Vecna a tout fait pour briser tout ça et qu'à la fin de la saison 4 de Stranger Things, nous avons vu, bien sûr, l'Upside Down prendre le contrôle d'Hawkins. Déjà, on voit les éclairs rouges, l'orage, mais aussi nous voyons très bien les particules blanches qui est un signe typique de l'Upside Down. Il neige presque. Bien sûr qu'on aimerait voir ce qui s'est passé tout de suite après. Alors, d'une certaine manière, on peut se dire que soit ça reprend un an après les événements de la saison 4 de Stranger Things, alors ça veut dire que les personnages auraient mûri et auraient essayé de faire quelques trucs et on aurait à ce moment-là quelques petits flashbacks qui nous montreraient qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après la saison 4 de Stranger Things. Et j'ai oublié de remettre les flammes moi en attendant. Hop, attendez. Ce qui nous permettrait de voir en gros les conséquences tout de suite après de ce qui pourrait se passer avec l'Upside Down. Parce qu'on sait très bien que Vecna, ce qu'il voulait, lui bien sûr, c'était prendre contrôle total de l'Upside Down. Et bien sûr, Dawkins. Il y a réussi. Quand il a failli mourir, faire tuer, Max, en gros, il a déclenché quelque chose et la fin du monde est arrivée à Hawkins. Les fissures partout, Hawkins est complètement dévasté. On va avoir ces conséquences-là dans la saison 5. Et bien sûr que la saison 5 de Stranger Things, qui est prévue initialement pour l'été 2024, il faudra encore être un peu patient, mais voilà, on retrouvera après Stranger Things dans un spin-off. J'en ferai des vidéos parce qu'on n'en sait pas encore pour l'instant énormément de choses, mais ça va venir petit à petit. La saison 5 de Stranger Things est prévue pour être l'ultime saison de cette grande série. Bien sûr, il faudra clôturer l'arc narratif de ces jeunes qui ont essayé
de sauver le monde pendant toutes ces premières saisons de Stranger Things. Mais bien sûr, on a bien sûr des conséquences. Bien sûr, on aura notre lot de personnages qui reviendra dans cette saison 5 de Stranger Things. Notre lot de personnages qu'on adore, notre groupe. Mais bien sûr, il faudra trouver une solution. On verrait dans la saison 5 de Stranger Things le groupe d'amis qui a pendant un an essayé sans cesse de se battre pour trouver une solution pour repousser l'Upside-Dome. Nous pensons bien sûr au groupe et à Elf 11 qu'avec ses pouvoirs, elle pourrait en partie repousser l'Upside-Dome d'une certaine manière. Ça veut dire que elle l'aiderait avec sa puissance, avec ses pouvoirs similaires à Vecna, elle aiderait en gros à mettre en pause un peu ce qui est en train de se passer dans l'univers de Stranger Things. Parce que on sait très bien que ce qui s'est passé, c'est pas rien du tout. Il s'est passé vraiment quelque chose d'incroyable. Et dans la saison 5 de Stranger Things, ça va y avoir sa partie. On verra sans doute le groupe se battre contre une armée de démons gorgons ou de démons chiens qui sera là pour un peu détruire Hawkins, mais un peu détruire psychologiquement les amis. On aurait aussi un Vecna que je pense qui sera là, mais en deuxième partie de saison. Ça veut dire qu'il pourrait en première partie de saison agir en arrière-plan. Ça veut dire qu'il serait là plutôt pour guider les démons gorgons, leur dire ce qu'il faut faire et tout, et après revenir dans son propre corps. Rappelez-vous, dans les vidéos précédentes de Stranger Things Theory, je vous avais dit qu'il pourrait prendre le contrôle, bien sûr, soit du corps mort d'Eddie Munson, il pourrait revenir en tant que vampire, soit il pourrait prendre le contrôle du corps de Will Byers, en faisant ce qu'il a à faire avec l'armée de démons gorgons dans la saison 5, et après relâcher le corps pour revenir dans son propre corps, dans sa propre puissance, en maître pour tout détruire. C'est une certaine manière. Mais avec ça, on pourrait assister à la mort de Will Byers. Ça serait un peu triste, mais si tu veux en savoir plus là-dessus, je te mets la vidéo en description parce que franchement, j'en ai fait une vidéo et puis elle est assez complète. Alors, ce qu'on pourra voir dans cette saison 5, c'est le groupe d'amis qui essaye de se battre pour sauver le monde, pour sauver Hawkins, de l'Upside-Dome qui est en train de ronger le monde. Ça veut dire que en première partie, tout le monde est bloqué à Hawkins. Personne ne peut rentrer ou sortir d'Hawkins. Mais en première partie, Hawkins fait partie de l'Upside-Dome maintenant. L'Upside-Dome est en train de noircir Hawkins. Mais les conséquences, c'est que le monde entier va être touché. Ça veut dire que le monde entier, au lieu que ça soit une dimension, l'Upside-Dome, le monde entier sera l'Upside-Dome d'une certaine manière. Et le groupe d'amis, qu'est-ce qu'il faudra faire dans cette saison 5, c'est de se battre pour que dans cette saison 5 de Stranger Things, on puisse arrêter la progression de l'Upside-Dome, combattre Vecna une dernière fois pour lui enlever toute chose qui puisse faire du mal au monde qu'on connaît. Et bien sûr, on pourrait avoir l'importance cruciale, on ne sait pas comment, encore une fois, mais on pourrait avoir ce fameux combat dans cette saison 5 de Stranger Things qui opposerait Will Byers à Vecna, vu que ces deux personnages ont une connexion surnaturelle. J'en ai fait aussi 2 parties d'épisodes où je parle vraiment de cette connexion surnaturelle qui lie les deux personnages. En fait, pour en faire un tour rapide si tu n'as pas pu voir la vidéo, c'est que Vecna et Will Byers ont une connexion surnaturelle qui les oppose. Ça veut dire que l'un peut sentir l'autre, comme quand Will Byers sent un peu une chair de poule dans son cou, dans sa nuque, et puis qu'il dit qu'il sent encore la présence de Vecna et de l'Upside-Dome. C'est une connexion surnaturelle qui est très similaire à celle de Harry Potter et Voldemort. Mais je t'invite à aller voir les 2 vidéos parce qu'elles sont assez complètes sur ce sujet-là. Bien sûr, on aurait une phase de saison 5 qui opposerait ce combat, parce qu'on sait que les frères de fer nous en est que la saison 5 de Stranger Things mènera à un personnage assez principal, Will Byers. Will Byers aura une importance assez importante dans cette saison 5 de Stranger Things. Il sera un peu la clé pour que le monde puisse redevenir comme avant. Après ça, on aurait, comme je vous l'ai dit,
une sorte d'armée de démons gorgons qui serait entre autres dirigée par Vecna. On sait que les démons gorgons, on les a vus dans les premières saisons de Stranger Things. Les démons chiens, on les a aussi vus. Ben, on pourrait avoir toutes ces créatures de l'Upside-Dome qui formeraient une armée. Et à sa tête, on aurait Vecna pour envahir Hawkins et le monde entier. Envoyer des spires un peu partout. Vecna serait l'ultime patron de cette énorme armée. Et pourrait envoyer des troupes un peu partout pour aider à la progression de l'Upside-Dome dans le monde entier. Mais le groupe va essayer de se concentrer à la ruche mère Hawkins où tout a commencé. Ça veut dire que 11, Mike, Will, Dustin et tout le groupe d'amis pourraient revenir dans cette saison 5, bien sûr, et combattre Vecna et sa troupe d'armée de guerre, de démogorgons, de démochiens, de ces créatures d'Upside-Dome, pour arrêter la progression de l'Upside-Dome dans Hawkins. Parce que bien sûr, je pense avec certitude, il y a deux rumeurs. Une rumeur nous indique que la saison 5 de Stranger Things commencera quelques minutes après la fin de la saison 4. Ce qui nous montrerait tout de suite ce qui se passe après. Quand il y a le sauvetage, les gens qui sont dans cet énorme lycée où il y a des tournois de basket, on aurait vraiment tout de suite après ce qui se passe quand on se découvre les éclairs rouges et les nuages, les particules blanches qui tombent, et que ça se passe tout de suite après. Des grandes rumeurs que j'ai pu voir et que un abonné me l'a dit dans les commentaires, et je te remercie parce que à chaque fois tu poses des théories assez importantes dans les commentaires, et ça c'est super cool. C'est que d'après les frères de Fur, ça commencerait tout de suite après et on n'aurait pas le temps de respirer. Ça serait tout de suite d'attaque, on attaquerait directement le sujet et on combat ce qu'il y a à combattre. Et une autre rumeur, toujours confirmée par frère de Fur, c'est que les événements de la saison 5 se passeront une année après ce qui s'est passé à la fin de la saison 4 de Stranger Things. Et moi, je vois bien une saison 5 de Stranger Things comme ça. On commence la saison 5 de Stranger Things avec les premières minutes après la fin de la saison 4. Ce qui nous montrerait ce qui pourrait se passer tout de suite après. Et après, au milieu du premier épisode de la saison 5, on aurait un an après, et tout ce qui se passera un an après ce qui se passe. On aurait un premier épisode de la saison 5 de Stranger Things qui serait coupé en deux. Une première partie qui se passe quelques minutes après les événements de la saison 4 de Stranger Things. Et après, au milieu d'épisode, on a un an après et on a ce qui se passe un an après. Ce qui nous permet un peu de savoir ce qui s'est passé les premières minutes après la saison 4 de Stranger Things, mais aussi ce qui s'est passé un an après, ce qui pourrait permettre aux spectateurs de un peu mieux comprendre cette ultime saison de Stranger Things, toujours avec le groupe d'amis, avec Vecna, avec une armée énorme de démogorgons et de créatures de l'Upside-Dome. Bien sûr, avec notre groupe en tant qu'adultes et adolescents seront toujours là pour moi. Mike qui pourrait Max qui pourrait par exemple revenir en force avec des pouvoirs et pour aider son groupe d'amis. Et bien sûr, on aurait aussi cette progression de l'Upside-Dome qui serait encore assez présente dans cette saison 5 de Stranger Things. Mais bien sûr, on se retrouvera pour une deuxième partie où on parlera encore plus de ce qui pourrait se passer dans cette saison 5 de Stranger Things. Et nous, je te laisse par le générique de fin. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de lâcher un gros like et de partager, ça aide à référencer les vidéos et ça aide à remonter en référencement pour le travail que je fais. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez vraiment pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner et bien sûr active la cloche, c'est important, cela te permet de recevoir une petite notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est en description. Et puis nous, on se retrouve prochainement, vendredi, pour parler de la légende urbaine des doubles. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.